de vie pour votre émission à la lumière de la parole. Nous sommes vraiment, et nous demandons vraiment pardon pour ce retard. Nous avons eu des problèmes techniques. Mais voilà, donc nous sommes là et merci pour votre patience et votre fidélité. Et on va remettre ce temps au Seigneur, on va prier ensemble. Amen. Seigneur, vraiment, nous te demandons de nous garder et de bénir cette soirée, ce moment. Merci pour la patience de nos frères et sœurs et que tu les gardes, que tu les nourrisses. Seigneur, que cette parole puisse nous édifier, nous encourager, à nous préparer parce que tu reviens bientôt et tu viens chercher une église pure, sans tache ni ride. Et nous voulons, Seigneur, être cette fiancée vierge et nous voulons nous garder dans la sanctification jusqu'à ton retour. Seigneur, merci encore pour cette merveilleuse parole qui nous fait tant de bien. Merci pour ta présence au milieu de nous. Merci pour ton amour. Seigneur, sauve encore ce soir, délivre encore ce soir et guéris au nom de Jésus. Amen. Alors, ce soir, je suis heureux d'être avec mes sœurs parmi vous pour cette émission. Et pendant qu'on préparait l'émission et que voilà, je m'attendais au Seigneur et j'ai eu à cœur de vous partager un passage dans Proverbes chapitre 5. Alors je vais vous communiquer le numéro du standard, n'hésitez pas à intervenir quand vous voulez, au 01 64 98 90 45, 01 64 98 90 45. Et donc avec mes sœurs ici présentes, on aura l'occasion de partager et de répondre à vos questions. Voilà, donc on va prendre Proverbes chapitre 5 à partir du verset 1. Proverbes chapitre 5, verset 1, où il est écrit ceci. « Mon fils, sois attentif à ma sagesse. Incline ton oreille à mon intelligence, afin que tu gardes mes avis et que tes lèvres conservent la connaissance. Car les lèvres de l'étrangère distillent des rayons de miel, et son palais est plus doux que l'huile. Car les lèvres de l'étrangère distillent des rayons de miel, et son palais est plus doux que l'huile. » Et je voudrais vous partager quelque chose qui n'est pas forcément agréable à la chair, mais on se doit de se dire la vérité. Hein. On est des frères et sœurs en Christ et donc il faut parler selon la parole de Dieu, hein, la parole véritable. Et vous savez, la chair aime entendre des choses agréables. Tout à fait. On est ainsi créé, on n'aime pas souffrir. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas été créé pour la souffrance à l'origine. Hein, la souffrance, c'est la conséquence du péché, mais à l'origine, on n'a pas été créé pour souffrir. Donc, naturellement, il est normal de ne pas aimer souffrir. Et je dirais que même en tant qu'enfant de Dieu, on ne doit pas chercher à souffrir volontairement, comme des moines pouvaient être ascètes, par exemple, hein, l'ascétisme qui consistait à brider son corps, à se flageller le corps, à s'isoler dans des déserts avec des jeûnes à n'en plus finir, des fois de 30, 40 jours. Donc on imagine ce que le corps pouvait subir. Non, ce n'est pas non plus dans cet extrême qu'il faut tomber. Mais, en même temps, la parole, même si elle est là pour nous faire du bien, au départ, la chair rejette cette parole. Paul dit dans le livre aux Galates que les choses de la chair sont opposées aux choses de l'esprit afin que nous ne fassions pas ce que nous voudrions. Et donc, il y a une séparation entre la chair et l'esprit et la chair réclame quelque chose qui peut apaiser ses souffrances. La chair a envie de bonnes choses agréables. Et dans l'évangile d'aujourd'hui, malheureusement, on entend souvent des messages qui, aux yeux de la chair, peuvent nous satisfaire. Tu seras riche, tu seras béni, tu auras une belle voiture, tu auras des belles maisons, tu peux être une influence dans le monde d'aujourd'hui. Et finalement, quand on écoute ce genre de prédicateur, on s'aperçoit qu'il n'y a pas beaucoup de différence entre un prédicateur qui prêche la prospérité et un consultant d'entreprise qui va encourager les cadres à être les meilleurs et à écraser tout le monde tout à fait. À leur passage. Et finalement, oui, il n'y a pas de différence. Et d'ailleurs, souvent, ce sont d'anciens consultants qui deviennent des pasteurs. Exactement. On a le cas ICC, on a le cas dans d'autres ministères où ce sont souvent des gens qui sont à la fois consultants et qui utilisent cette technique de rhétorique pour, plutôt qu'amener à la croix, titiller la chair et encourager l'homme à se réaliser par lui-même.
Mais il faut savoir que c'est un message qui nous vient du plus profond de l'enfer. Et bien sûr, cette parole est à prendre dans un sens plus prophétique, mais l'élève de l'étrangère, c'est-à-dire l'église étrangère, l'église qui n'est pas sainte, l'église qui n'est pas dans la sanctification, dans la pureté, eh bien, c'est une église qui est une église de Laodicée, une prostituée, et qui distille des rayons de miel. Alors le miel, c'est bon. Bon, je ne suis pas un fan de miel, mais je reconnais que le miel, c'est doux, c'est sucré, c'est agréable. Le corps ne va pas rejeter. Ça, ce n'est pas quelque chose amer. Et quand un prophète prend cette parole de Dieu et que le Seigneur lui fait manger, elle est amère, et parce que ça amène la croix. Mais après, ça nous fait du bien. Pourquoi ? Parce que ça amène la délivrance. Ça nous délivre premièrement de nous-mêmes. Ça, c'est important. Et donc là, on voit que les lèvres de l'étrangère, de cette prostituée, distillent des rayons de miel et son palais est plus doux que l'huile. Mais, et là c'est l'inverse, ce qui en provient est amer comme de l'absinthe et aigu comme une épée à 2 tranchants. Ses pieds descendent à la mort, ses pas atteignent le Sheol. Afin que tu ne balances pas sur le chemin de la vie, ses chemins en sont écartés, tu ne le connaîtras pas. Vous savez, un véritable enfant de Dieu sait discerner ce qui vient de la saine doctrine et ce qui n'est pas de la saine doctrine. Et on a besoin de comprendre que le Seigneur nous a donné du discernement pour que justement nous puissions discerner ce qui provient de lèvres doucereuses, agréables pour nous, plaisir à la chair, et ce qui vient véritablement de l'esprit. La parole de Dieu, elle sépare ce qui vient de l'esprit, ce qui vient de la chair. C'est une épée à double tranchant. Elle amène la séparation et elle nous fait clairement distinguer ce qui vient du ciel et ce qui vient de la terre. Amen. Aujourd'hui, nous sommes dans une enveloppe charnelle et terrestre, c'est vrai. Mais notre corps aussi doit expérimenter la résurrection, parce que nous ne sommes pas destinés à régner sur cette terre, mais à régner au ciel. Amen. Nous avons reçu des richesses spirituelles. Nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Son trône est au ciel. Amen. Satan règne sur cette terre. Amen. Et nous n'avons pas à utiliser les armes qu'il a pour régner sur cette terre. Pourquoi ? Parce que nous sommes détachés de cette terre, parce que nous sommes d'une autre nature, parce que nous avons reçu une semence incorruptible, parce que nous sommes nés d'en haut et pas d'en bas, parce que justement nous avons été détachés des principes de ce monde. C'est pour ça que dans 1 Jean 2,15 il est dit « N'aimez point le monde, ni tout ce qui est dans le monde. Si quelqu'un le monde, l'amour du Père n'est point en lui. » Et 1 Pierre 2,11 nous dit que je vous exhorte en tant qu'étrangers et voyageurs sur cette terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Donc je dis souvent que la sanctification est associée au fait que nous sommes des étrangers. Si tu te considères comme un étranger et un voyageur sur cette terre, tu es libéré du péché. Parce que tout ce qui est lié à cette terre, parce que tu es un étranger, parce que tu es destiné au ciel, tu vas pas succomber à toutes ces choses. Non. Tu vas avoir le regard fixé vers le ciel. Et ça, c'est important, c'est qu'à chaque fois, il va y avoir des prostituées. Et quelle est la particularité des prostituées ? Elles vont se placer sur nos chemins avec des choses qui vont nous séduire, des choses terrestres, des choses charnelles. Alors, la particularité d'une prostituée, c'est quoi ? C'est que la prostituée, elle séduit avec des apparats extérieurs. Elle ne séduit pas par une beauté intérieure, mais par une beauté extérieure. Et que disait Jésus concernant les pharisiens ? Vous êtes des sépulcres blanchis, vous êtes beaux de l'extérieur, mais vous êtes pourris de l'intérieur. Et donc, un sépulcre, vous savez, les tombeaux étaient blanchis à la chaux chez les Juifs, donc c'était quelque chose de très propre, très beau, c'est peut-être excessif, mais assez agréable à regarder. Mais à l'intérieur, il y avait la chair en putréfaction, c'était la mort. Et tous ces religieux-là sont ainsi. Et quelque part, inconsciemment, Dieu est en train de leur faire comprendre qu'ils s'habillent ainsi avec des riches apparats pour cacher leur misère spirituelle. C'est pour ça que quand vous... Exactement. Parce que quand vous voyez des toges, des choses comme ça, mais quel est l'intérêt d'avoir des uniformes ainsi ? Qu'est-ce qu'on a à cacher comme ça ? Le péché ? Le péché. Ça cache. Ben oui, cacher, voilà. on cache. C'est fait pour ça, en fait. On cache. Ben oui. On se met des feuilles pour se couvrir, mais c'est
le revêtement de Christ qu'on a comme vêtement. Amen. Amen. C'est ça qui est Amen, important. amen. Et donc là, on voit dans ce passage qu'il est écrit « Mais ce qui en provient est amer comme de l'absinthe et aigu comme une épée à deux tranchants. » Et on voit les conséquences, ses pieds descendent à la mort et ses pas atteignent le shéol. Afin que tu ne balances pas sur le chemin de la vie, ces chemins en sont écartés, tu ne le connaîtras pas. Maintenant donc, fils, écoutez-moi, et ne vous détournez pas des paroles de ma bouche. Éloigne ton chemin de la femme étrangère, et n'approche pas de l'entrée de sa maison, de peur que tu ne donnes ton honneur à d'autres et tes années à un homme cruel, de peur que les étrangers ne se rassasient de tes biens, et que le fruit de ton travail ne soit dans la maison d'un étranger. De peur que tu ne gémisses quand tu seras près de ta faim, quand ta chair et ton corps seront consumés, et que tu ne dises « Comment donc ai-je pu haïr la correction, et comment mon cœur a-t-il dédaigné les réprimandes ? Comment j'ai pu fuir la croix ? Comment j'ai pu fuir cette prédication de la croix ?» Et voilà le résultat. Oh, je pensais que c'était agréable au demeurant d'écouter des messages qui m'encouragent. Tu seras la tête et non la queue, tu seras ceci, tu seras cela, tu seras un vainqueur, tu peux être influent dans ton travail, tu peux faire de la politique, tu peux changer le monde. Le Seigneur est venu changer ton cœur. Amen. Il n'est pas venu changer le monde, il est venu changer le cœur. Non. Et là, exactement. Et comment n'ai-je point obéi à la voix de ceux qui m'instruisaient ? Combien de prophètes as-tu pu entendre, de prédicateurs, de pasteurs, de femmes qui étaient là et qui connaissaient le message et qui ont partagé? Est-ce qu'on a été des auditeurs oublieux parce que ces gens étaient conduits par le Saint-Esprit? Et n'ai-je point incliné mon oreille à ceux qui m'ont enseigné? Peu s'en est fallu que je n'ai été dans toutes sortes de mal au milieu du peuple et de l'assemblée. Bois des eaux de ta citerne et de ce qui coule du milieu de ton puits, que tes sources se répandent dehors et les ruisseaux d'eau sur les rues. Qu'elle soit toi seul et non aux étrangers avec toi. Que ta source soit bénie et réjouis-toi de la femme de ta jeunesse, comme d'une biche des amours et d'une chevrette gracieuse. Que ses mamelles te rassasient en tout temps et soient continuellement épris de son amour. Et pourquoi, mon fils, irais-tu errant après l'étrangère et embrasserais-tu le sein de l'inconnu? Vu que les voies de l'homme sont devant les yeux de Yahweh et qu'il pèse toutes ses voies, les iniquités du méchant l'attraperont et il sera retenu par les cordes de son péché. Il mourra faute d'instruction et il s'égarera par l'excès de sa folie. Et je voudrais qu'on lise 2 Corinthiens chapitre 6. On va prendre 2 Corinthiens chapitre 6 à partir du verset 11, si tu peux le lire. Ou peut-être, oui. On a un manque de lunettes, alors. C'est pour ça. Verset 11. Nous, on est parés. Hein. Voilà, c'est bien. Nos lunettes. Ô Corinthiens, notre bouche est ouverte pour vous. Notre cœur s'est élargi. Vous n'êtes pas à l'étroit au-dedans de nous, mais vous êtes à l'étroit dans vos entrailles. Or, pour nous traiter de la même manière, je vous parle comme à mes enfants. Élargissez-vous aussi à notre égard. Alors, là, on a un sage qui parle à ses enfants, comme on a pu lire dans le livre de Proverbes tout à l'heure. On continue. Ne portez pas un même joug avec les infidèles, car quelle communion y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou quelle communion y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Et quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Et quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car vous êtes le temple du Dieu vivant. Selon ce que Dieu a dit, j'habiterai au milieu d'eux, et j'y marcherai. Je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux, et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez à aucune chose souillée, et je vous recevrai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Est-ce qu'on peut aller dans Apocalypse 18, verset 4 ? Si tu peux le lire aussi. Ouais. 18, verset 4. 4 et 5, oui. Alors, 4. Puis j'entendis une autre voix du ciel qui disait « Sortez de Babylone, mon peuple, afin que vous ne participiez pas à ses péchés et que vous n'ayez pas de part à ses fléaux. Car ses péchés sont montés jusqu'au ciel, et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. » Amen. Est-ce qu'on peut lire Apocalypse chapitre 17, à partir du verset 1 jusqu'au verset 6 ? Puis l'un des 7 anges qui tenait les 7 coupes vint, et il m'adressa la parole en disant « Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée, qui est assise sur les grandes eaux. Avec elle, les rois de la terre ont commis la fornication,
Et les habitants de la terre ont été enivrés du vin de sa prostitution. Tout ce que la chair désire entendre enivre. Le miel, le vin, la séduction, la volupté, le sexe, l'argent. Vous remarquerez que beaucoup de prédicateurs qui ont bien commencé, malheureusement, qui ont fini dans la prospérité, finissent aussi dans le péché sexuel. Pourquoi ? Parce que tout ça, c'est lié à la séduction, à la volupté, tout ce que la chair aime. Et là, en fait, c'est une fornication avec une prostituée. Et vous savez, ça commence toujours bien avec ce genre de bonhomme, mais ça finit toujours mal. Il suffit qu'un petit grain de levain suffit à faire lever toute une pâte. Et donc, il suffit qu'il y ait une petite hérésie. Si on n'y prend pas garde, 10 ans plus tard, ça devient quelque chose de diabolique. Et vous savez, c'est pas parce que Dieu nous a bénis une fois, par exemple, je ne sais pas, lors d'une situation particulière financièrement, que pour autant on doit en faire une doctrine. Amen. Parce que le problème, c'est que vous avez un combat qui est important. Il y a la chair et l'esprit. Il y a le monde et le spirituel. Et il y a bien sûr le diable et il y a le Seigneur Tout-Puissant. Amen. Et nous, on est en plein dans ce combat. Et on doit se saisir de l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Et cette parole de Dieu, vous savez, il ne peut pas y avoir des dénominations. La parole de Dieu n'est pas dénominationnelle. Non. La parole de Dieu n'est pas dans un courant de pensée. La parole de Dieu n'est ni luthérienne, ni calviniste, ni prospère, ni je ne sais pas quoi. Non. Il n'y a qu'une seule parole et elle est vraie. Amen. Et c'est vraiment très agaçant d'entendre des gens dire « Oh, on connaît pas, on n'a pas tous la vérité. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui. » Amen. Et Luc 9, 23 nous dit « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. » Quand l'homme qui se targuait d'obéir au commandement de Dieu s'est approché de Jésus, Jésus lui a dit « Il te manque une seule chose. Va avant tout ce que tu as. » Et ensuite, on voit qu'il repart parce qu'il n'est pas capable de faire ces choses-là. Et donc, Jésus en profite pour dire qu'il est difficile, pas impossible certes, mais qu'il est difficile pour un riche de rentrer dans le royaume de Dieu. Paul met en garde Timothée contre justement la séduction de la richesse et que beaucoup prêcheront justement un message que malheureusement on entend partout aujourd'hui. Récemment, j'ai appris une nouvelle qu'un prédicateur a été démasqué parce qu'il prêche la prospérité, mais en même temps il était démasqué parce qu'il était dans la fornication, dans ces choses-là. Et je me dis, mais à chaque fois, c'est les mêmes schémas qui se reproduisent. Et vous savez, il y a la prostituée, il y a Laodicée qui est là, et c'est vrai qu'elle est séduisante. Quand vous la regardez, elle est belle. Quand vous regardez la basilique Saint-Pierre, bon, c'est pas mon style, mais c'est impressionnant, c'est beau à regarder. Sauf que ça sent la sorcellerie, ça pue le péché, c'est nauséabond. Et la véritable Église, elle est comme la femme vertueuse de Proverbe 31. C'est pas quelqu'un qui va être belle en apparence comme ça, forcément. Seuls ceux qui ont l'esprit vont discerner la beauté intérieure de cette femme. De la même manière, seuls ceux qui ont véritablement l'esprit reconnaîtront la véritable Église. Amen. Et mes amis, l'Église véritable, son message n'est pas basé sur la prospérité. Non. L'Église véritable, son message n'est pas basé sur la volupté, sur le fait d'influencer le monde, d'être des leaders de je ne sais quoi. Non. L'Église véritable, elle est morte à elle-même. Elle expérimente la mort à elle-même. Elle vit de la vie de résurrection. Vous savez, les Corinthiens étaient très séduits par la philosophie, par aussi l'apparence physique. Ils avaient le culte du corps. Et pour eux, Paul était un défi à leur raisonnement. Paul était tout ce que dans leur chair ils pouvaient détester. Parce que Paul était méprisable. Et d'ailleurs, les Corinthiens, qui étaient pour beaucoup d'entre eux charnels, méprisaient Paul. Et Paul, dans notamment la 2e épître de Corinthe, se justifie dans son ministère pour dire « Ah, vous vous moquez de moi parce que vous dites « Ah, mais de loin, il est fort, il est puissant dans ses lettres, mais quand on le voit, il est méprisable. » Pourquoi ? Parce qu'un homme qui a été naufragé plusieurs fois, un homme qui a été fouetté 40 coups moins un, c'est-à-dire un coup avant la mort, vous imaginez l'état du dos, et pas qu'une fois. Quelqu'un qui a été lapidé, qui a été considéré comme mort,
comme mort, qui a expérimenté le naufrage, eh bien, cet homme-là, eh ben, ça a laissé des séquelles. Très clair. Et vous savez, beaucoup de gens passent à côté d'hommes et de femmes de Dieu parce qu'ils ont un regard charnel sur les gens. Tout à fait. Ouais. Comme on peut passer à côté de Jésus, parce que Jésus, nous dit la parole, il n'avait ni éclat, ni beauté, ni apparence particulière. Pourquoi ? Parce que seuls ceux qui ont l'esprit sont capables de reconnaître le spirituel. Alléluia. Et on est dans un temps aujourd'hui où eh bien, beaucoup d'enfants de Dieu ont du mal à discerner les choses de Dieu. Pourquoi ? Parce qu'on est séduit. N'oubliez pas que la femme a été séduite la première et que l'homme aussi a été influencé et qu'à cause de cela, la chute, le péché, la mort, toutes ces choses-là sont arrivées dans le monde. Aujourd'hui, regardez les rapports qu'il y a entre les hommes et les femmes. Tout est chantage affectif, tout est chantage émotionnel. Aujourd'hui, la femme fait ses caprices, l'homme se féminise parce qu'il n'arrive plus à assumer sa masculinité. On a des enfants qui sont rebelles à leurs parents, on a des parents qui maltraitent leurs enfants. Nous avons de plus en plus d'hommes et de femmes qui violent leurs propres enfants. Pourquoi ? Parce que la séduction nous met dans un système qui fait qu'on n'est jamais satisfait de notre propre chair. Parce que dans la chair, nous ne serons jamais comblés. Le riche voudra être encore plus riche. Et le plus riche voudra être encore plus riche. Et le plus riche voudra encore être plus riche. Et voilà. Et chez les chrétiens, c'est pareil. Vous avez des bénis, des compagnies, des gens qui cherchent la richesse. Moi, je ne sais pas, avec autant d'argent, on pourrait se dire, bon ben voilà, j'ai assuré mes arrières. Non, encore plus. C'est l'amour du pouvoir. C'est l'amour du pouvoir. Et moi, j'ai remarqué une chose, c'est que C'est pour impressionner. quand je voulais un bel objet, moi, j'aimais bien les motos. Je m'étais sacrifié. J'avais économisé beaucoup d'argent. Et puis, j'achète cette moto. Et une fois que je l'ai eue, j'ai dit, bah, moi, j'en veux plus. J'en veux plus. Et je voulais encore autre chose. Et j'étais jamais satisfait. Pourquoi ? Parce que c'est la chair. On ne peut pas être satisfait de la chair. Et il n'y a pas de repos dans la chair. Et donc, on est dans l'agitation en permanence. Et c'est pour ça que nous avons des discoureurs plus que des prédicateurs. Des gens qui sont agités, qui cherchent toujours à se mettre des défis charnels humains qui n'ont rien à voir avec les choses de Dieu. Et là, on voit que il y a une femme qui est assise sur une bête écarlate. Alors on sait que c'est la prostituée, c'est l'église apostat qui est assise sur la bête, sur le système mondial économique qui est là. Et on voit qu'il y a un lien étroit entre le système politique et le système religieux. Et on aurait tendance, vous savez, en France, on se plaît à dire, ah oui, mais on est dans une république où il y a la séparation de l'Église et de l'État. Oui. Mais c'est totalement faux. La laïcité. L'athéisme, c'est une religion. Tout à fait. Et leur déesse, c'est Marianne. Et ils lui portent un culte. Tout à fait. Quand il y a eu la Révolution française, ils ont viré, alors en fait c'est un remplacement, mais c'est la même Astarté qui règne, ils ont viré la Vierge et ils ont mis Marianne, mais c'est la même entité. Mais ils rendent un culte à la déesse de la raison. C'est pour ça que les Français raisonnent en permanence. Et dans le raisonnement, il y a la séduction. Dieu a-t-il réellement dit ? Ça résonne. La femme a été séduite. J'ai vu que le fruit était beau, agréable à manger, et je l'ai pris. Voilà. Et l'église apostat est comme ça. Et s'il faut que l'église soit belle en apparence, parce qu'à l'intérieur, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a pas la vie de Dieu. Et donc, cette femme, qu'est l'église apostate, elle s'appuie sur un système politique puissant. Parce qu'elle doit, comme elle n'est pas animée de l'esprit, elle doit avoir des réseaux, des réseaux d'influence. J'ai entendu il n'y a pas longtemps sur Internet un soi-disant homme de Dieu, un pasteur, qui a décidé de créer non pas une dénomination, non pas une fédération, mais un réseau. Je dis, qu'est-ce que c'est que ça encore ? Et il dit, oui, parce que les chrétiens ont besoin de créer des réseaux pour s'influencer, pour influencer le monde, pour avoir des partenariats, des choses comme ça. J'ai dit, mais c'est totalement franc-maçon, ce truc-là. Oui, et en fait, comme il n'y a pas la puissance du Saint-Esprit, ils ont besoin d'avoir une puissance au travers des médias, au travers des réseaux, des cercles d'influence, l'argent, la politique. Donc, toutes ces choses-là, le système. Et donc, les deux vont de pair. Les deux vont de pair. Et la véritable Église,
elle n'a rien à voir. Vous savez, je lisais les témoignages parce qu'on a encore des écrits de cela, qui racontent le martyre des premiers chrétiens, sous notamment l'empereur Trajan, qui était un empereur terrible, et puis d'autres encore plus tard. Et Pline le Jeune, notamment, il fait un rapport auprès, je crois que c'est auprès de l'empereur Trajan, où il explique il raconte qui sont ces chrétiens. Mais j'étais bouleversé, il disait, mais ces chrétiens travaillent avec honnêteté. Ces chrétiens ne cherchent pas à changer le monde. Il dit ça, Pline le Jeune. Hein. Il dit, ces chrétiens ne cherchent pas à influencer notre religion, notre système politique est mis en place. Ils supportent tout, ils acceptent de mourir, ils ne renient pas leur foi, etc., etc. Je dis, mais qu'en est-il de nous ? Qu'en est-il de nous ? Je parle principalement en Occident, parce qu'ailleurs, les chrétiens souffrent énormément. Et quel évangile prêchons-nous ? Est-ce que c'est du miel, ou est-ce que c'est vraiment une parole qui nous vient du ciel ? Est-ce que c'est vraiment une manne qui nourrit non pas notre chair, mais qui nourrit notre être intérieur ? Et nous avons besoin de revenir aux sources et de nous séparer de ce monde. Et on voit bien qu'ici, il n'y a pas un système qui doit être changé de l'intérieur. Dans 2 Corinthiens 6, 17, il est dit « séparez-vous ». 2 Corinthiens 6, 15 à 17, il dit « séparez-vous ». La séparation est indispensable. C'est un ordre. C'est un ordre. Séparez-vous. Pourquoi ? Parce qu'une prostituée, le meilleur moyen de ne pas en être contaminé, c'est de se séparer. On a lu dans Proverbe 5 qu'il était dit de rester dans les voies de la sagesse. Et Josué 1,8 nous dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Et une promesse s'y est rattachée. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. C'est pas dans tes entreprises... dans ta société que tu veux créer. Non. C'est dans tout ce que le Seigneur te donnera de faire, tu y réussiras parce que tu mettras tout dans la parole de Dieu. Amen. Et oui, c'est pas un verset qu'on doit s'accaparer pour soi-même. Le problème, c'est qu'on peut faire de la sorcellerie avec des versets bibliques. Tout à fait. On peut utiliser ces versets-là pour réaliser sa propre chair. Oui, c'est de la sorcellerie. Oui, tout à fait. Il y a des sorciers qui utilisent des versets. Et à force de les répéter, il se passe des choses, mais c'est pas de Dieu, hein, croyez-moi. Donc, la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Et donc, on a besoin de vivre dans ce principe de la séparation. Je voudrais qu'on aille maintenant dans Proverbe 31. Et encore une fois, si vous avez des questions, vous pouvez intervenir, hein, bien sûr. Hein, je vous rappelle le numéro 01 64 98 90 45. 01 64 98 46 90 45. Pardon. Donc, Proverbe 31. Proverbe 31. Donc si tu peux lire. Les paroles du roi Lemuel et l'instruction que sa mère lui donna. Quoi, mon fils ? Excuse-moi, à partir du verset 10, on va aller un peu plus loin. Alors, qui trouvera une femme vertueuse ? Car son prix surpasse de beaucoup les perles. Le cœur de son mari a entièrement confiance en elle. Aussi, il ne manque point de butin. Elle lui fait du bien tous les jours de sa vie et jamais du mal. Elle cherche de la laine et du lin, elle travaille de bon cœur avec ses mains. Elle est comme les navires d'un marchand, elle amène sa nourriture de loin. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit, elle distribue la nourriture à sa maison, et elle donne à ses servantes leur portion. Elle considère un champ et l'acquiert, et elle plante la vigne du fruit de ses mains. Elle ceint ses reins de force et affermit ses bras. Elle sent que son trafic est bon, sa lampe ne s'éteint pas la nuit. Elle met ses mains au fuseau, et ses mains tiennent la quenouille. Elle tend sa main aux pauvres et avance ses mains aux nécessiteux. Elle ne craint point la neige pour sa maison, car toute sa maison est vêtue d'écarlate. Elle se fait des couvertures. Le fin lin et le pourpre sont ce dont elle s'habille. Son mari est reconnu aux portes quand il est assis avec les anciens du pays. Elle fait des chemises et les vend, et elle livre des ceintures aux marchands. La force et la magnificence sont son vêtement, et elle se rit du jour à venir. Elle ouvre sa bouche avec sagesse, et la loi de la charité sur sa langue. Elle veille sur la direction de sa maison, et ne mange pas le pain de la paresse. Ses enfants se lèvent et la disent bienheureuse. Son mari aussi, et il la loue en disant « Beaucoup de filles agissent vertueusement, mais toi, tu les surpasses toutes. La grâce est trompeuse et la beauté vaine, mais la femme qui craint Yahweh est celle qui sera louée. Donnez-lui du fruit de ses mains et que ses œuvres la louent aux portes. » Amen. Beaucoup de filles agissent vertueusement, mais toi, tu les surpasses toutes. La grâce est trompeuse et la beauté vaine. Mais la femme qui craint Yahweh est celle qui sera louée. Amen. En fait, dans ce passage, alors évidemment, il nous est parlé de la femme, hein,
et de l'épouse, comment elle agit dans sa maison. Mais je voudrais qu'on s'attarde sur le mari. La réputation du mari, elle est, la bonne réputation, ou même la réputation de manière générale, dépend de cette femme. Et là, on voit que ce mari, il est reconnu aux portes, verset 23, quand il est assis avec les anciens du pays. Pourquoi il est reconnu ? Parce que sa femme, elle est vertueuse. Parce que sa femme, on ne fait pas une description de sa beauté extérieure. Peut-être qu'elle est belle, le problème n'est pas là, c'est que la beauté, elle est intérieure. C'est qu'elle est dans la maison, elle travaille à l'intérieur. Et l'Église véritable, elle fait tout pour que son époux, qui est Christ, ait bonne réputation. Alors, il a une bonne réputation, ça ne dépend pas de nous, j'entends bien. Mais ce que je veux dire par là, c'est que l'Église ne vit pas pour elle-même. Regardez la femme vertueuse, elle ne vit pas pour elle-même. Il n'y a pas un passage qui nous montre qu'elle vit pour elle-même. Elle vit pour ses enfants, elle vit pour sa maison, elle vit pour que le foyer fonctionne. Hein? Et elle se fait des couvertures, le fin lin et le pourpre. Hein? Le fin lin nous parle de la justice de Dieu, pour la royauté de notre Seigneur, hein, et combien il s'est sacrifié pour nous. Son mari est reconnu aux portes quand il est assis. Pourquoi ? Parce que le prolongement de Jésus, c'est le corps, c'est son corps. Je voudrais qu'on comprenne, ça paraît évident, mais j'ai l'impression qu'on a perdu ça. Vous savez, je dis souvent, l'Église, c'est comme un canard sans tête. Vous avez déjà vu un canard sans tête ? Quand on coupe la tête d'un canard, pendant un temps, il marche, le canard. Et l'Église d'aujourd'hui, elle est comme ces canards sans tête. Elle marche, mais on ne sait pas où elle va, il n'y a pas de vision. Pourquoi ? Parce qu'elle est totalement déconnectée de la tête. Quand Jésus marche, il marche avec son corps. Donc, son corps se met en action, c'est-à-dire l'Église. Quand Jésus décrète quelque chose, c'est communiqué au travers des dons par l'Esprit dans l'Église, et l'Église se met en mouvement. Si le corps est séparé de Christ, ce n'est plus Christ qui marche, c'est l'homme dans l'Église. Et là, on devient une prostituée, parce qu'on est séparé de la nature même de Dieu. Alors que l'Église a pour vocation d'honorer Christ. Alléluia. Et donc, l'Église ne vit pas pour elle-même. L'Église ne se préoccupe pas d'être belle. Elle est comme cette femme vertueuse, elle s'occupe à entretenir le corps qu'est Christ. C'est-à-dire que quand Christ pense, le corps agit. Alors, je crois qu'on a quelqu'un qui va intervenir. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Si vous pourriez parler un petit peu plus fort, on vous entend faiblement. Ah, ok, d'accord. Voilà, bonsoir. Bonsoir. Je me présente, c'est la sœur Grace, j'habite à Bordeaux. D'accord. Et moi, ma question, en fait, c'est par rapport aux hommes de Dieu, aux femmes de Dieu, qui nous prêchent la prospérité, notamment dans une église où j'étais. Le pasteur Louis, c'est une servante de Dieu. Et elle disait souvent que l'or et l'argent appartiennent au Seigneur, il faut croire à la prospérité, qu'il fallait poser des actions et tout. Et par rapport à ça, en fait, face à ça, comment réagir ou quel comportement afficher par rapport à ça ? D'accord. Alors, déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on cite ces passages, l'or et l'argent, tout ça, c'était des minerais. Et la richesse sous l'Ancienne Alliance, c'était des brebis, c'était des troupeaux, des enfants, etc. Donc, si on veut appliquer littéralement à ces choses-là, il faudrait parler de cette forme de richesse. Donc déjà, on voit bien que ça coince. Maintenant, je crois qu'on doit comprendre une chose. Tu es marié ? Non, je suis fiancée. D'accord. Ok. Bon. Vous êtes séparés, hein ? Enfin, vous n'êtes pas... Ok, d'accord. On n'est pas encore ensemble. D'accord. Eh bien, quand tu seras marié, ce n'est pas une personne étrangère à ton couple qui doit dire ce que tu dois faire de ton argent. Bien sûr. D'accord ? Mon argent sert premièrement pour ma famille. Je travaille, je ramène l'argent pour que ma femme puisse subvenir à ses besoins, aux besoins de la maison, aux besoins des enfants.
Et c'est pas un pasteur ou une pastèque. D'ailleurs, c'est pas biblique une femme pasteur. Hein. Faut m'expliquer où est-ce qu'on voit ça dans la Bible. Mais qui va me donner des ordres concernant la gestion de mon foyer et la gestion de mon argent. D'accord ? La première chose, c'est que je vis sous le regard de Dieu et pas de cette femme. J'ai pas besoin de donner des richesses à une femme. Je dois donner à ceux qui en ont besoin et je dois donner en fonction de ce que Dieu me demande de donner. Voilà. Et d'ailleurs, j'ai envie de vous dire une chose par rapport à ceux qui donnent dans des bâtiments. 80%, en moyenne 80% de l'argent qui est donné, alors ceux qui en plus donnent la dîme, bon voilà, sachez que 80% sert à payer le salaire du pasteur. Très souvent on détourne l'argent, donc la bagnole, les machins qui vont bien, la nourriture, les déplacements, les charges, les loyers, les factures d'électricité, etc. Super. Et le reste on fait quoi avec ? De toute façon il ne reste plus grand chose. Donc donner, vous savez, je vais vous donner un exemple. On a une sœur en Christ qui est dans une assemblée et elle avait 700 € qu'elle voulait donner. Et elle nous a dit, je vais te donner. Et je dis, j'espère que enfin, c'est pas moi qui ai dit, mais ma femme a dit, mais donne pas ça au pasteur. Elle dit, pourquoi ? Mais parce que ça va être mangé pour n'importe quoi cet argent. Elle dit, demande au Seigneur à qui tu peux donner. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui est dans le besoin. Eh ben, on est tellement religieux, elle l'a donné au pasteur. Alors, évidemment, ça a été utilisé certainement pour un beau costume ou une belle paire de pompes, c'est super, mais ça n'a pas béni le corps de Christ. Et pourtant, par la suite, elle a reconnu qu'il y avait des gens qui étaient pauvres dans l'assemblée et qui avaient besoin. Tu vois ? Je veux dire, quand on revient dans l'église des Actes, on voit qu'il n'y avait aucun indigent dans l'église. Dans Acte 2 et Acte 4, on voit qu'ils vivaient, non pas en communauté, attention, ça c'est pas biblique, mais ils étaient conscients du besoin des uns et des autres. Et donc, voilà, quand quelqu'un était dans le besoin, on donnait. C'est-à-dire celui qui en avait trop, le surplus, il donnait à celui qui en avait pas assez. Ça, c'est l'équilibre. Mais comment pouvons-nous vivre ça si il y a quelqu'un qui se met comme le chef de toute l'équipe là et puis qui dit voilà, maintenant à moi faites-moi confiance. Mais non, c'est pas biblique. Hein. Dans Éphésiens 4:11, tous ces ministères-là servent à l'édification du corps de Christ, pas à leur ruine, à l'édification. Ministère veut dire service, donc on peut plus dire ministre parce qu'à chaque fois ministre ça a une connotation bizarre. Non. Nous sommes serviteurs les uns les autres. Quand on a démarré, je me rappelle, on était dans notre maison, il y avait une sœur qui avait des problèmes pour son loyer. On a cotisé, on a donné. Voilà, l'argent sert à ça. Alors, il faut revenir à l'amour. Le corps, on doit prendre soin de notre corps. Moi, si je me lave pas, à un moment donné, je vais avoir des problèmes d'eczéma ou des choses comme ça. Si je me lave pas les dents, je vais avoir des caries. Voilà. Jésus, nous sommes le corps de Christ. C'est pas rien. C'est-à-dire que nous devons honorer Jésus. Donc, cet argent-là doit être pour honorer les frères et sœurs dans le corps de Christ. Et ça, il faut entendre la voix de Dieu, que Dieu nous parle pour savoir comment on doit gérer cet argent-là. Comment se fait-il que la plupart des gens donnent plus que de raison à leur pasteur alors qu'ils n'arrivent même pas à finir leur fin de mois, à avoir de l'argent pour nourrir leurs enfants? Quel témoignage on donne à nos enfants? On voit des parents qui galèrent alors que les enfants auraient besoin peut-être, je sais pas moi, ou de fournitures scolaires, j'en sais rien, des choses comme ça. Ah mais non chérie, je peux pas, j'ai donné la dîme ou je sais pas quoi. Non. C'était mon cas. Voilà, tu vois, voilà. C'était mon cas. Je bénis le Seigneur pour la télé, la radio, TV de Vif, parce que ça m'a vraiment fortifié et ça me permet en fait de bien connaître mon identité. Et Amen. Vraiment, je suis en train de revenir sur le droit chemin et je bénis le Seigneur pour ça. Vraiment, c'est Amen. un message, continuez, que le Seigneur vous fortifie. C'est Amen. vraiment super ce que vous faites. Merci ma sœur, Dieu soit béni. En tout cas, je vous encourage à tous, sortez, je vous en supplie, sortez de ces endroits, ces endroits qui amènent la mort. La mort, on vous dépouille, on vous prend votre argent et on se moque de vous parce qu'on ne vous aime pas. Le seul berger, c'est Jésus. Il dit, je suis
le bon berger. Et vous avez jamais remarqué une chose dans Jean 10 quand il parle qu'il est la porte? On va le lire, ce passage. Dans Jean chapitre 10, c'est un passage que j'aime beaucoup. Bon, je dis ça à chaque fois, je lis un passage, puis on passe bon bref. Voilà. Verset 1. En vérité, je vous dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie des brebis, mais y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Et c'est ça qui est intéressant. Le portier lui ouvre, les brebis entendent sa voix, il appelle ses propres brebis par leur nom, et il les conduit dehors. Et quand il a fait sortir toutes ses brebis dehors, il marche devant elles, et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Et on passe par la porte, non pas pour entrer, mais pour sortir. Ça, vous ne trouvez pas ça bizarre? Si, C'est clair. C'est intéressant, non? bizarre. Ah oui. Ouais. Hein? Je relis. Ben non, mais le portier lui ouvre, les brebis entendent. Donc on frappe, d'accord? On frappe à une porte, on ouvre. Bah, moi, si j'ouvre, c'est pour rentrer quelque part. Oui, Mais là, c'est pour en c'est sortir. pour sortir. D'accord? Le portier lui ouvre, les brebis entendent sa voix, il appelle ses propres brebis par leur nom et il les conduit dehors. Dehors. Et quand il a fait sortir toutes ses brebis dehors, il marche devant elles et les brebis le suivent. Parce qu'elles connaissent sa voix. Mais elles ne suivront pas un étranger, au contraire, elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Jésus donc leur dit encore, en vérité, je vous le dis, il insiste, je suis la porte par où entrent les brebis. Mais on y entre pour sortir. C'est bizarre, hein? Tous ceux qui sont venus avant moi sont des brigands et des voleurs. En fait, dans le principe, quand on rentre dans le royaume de Dieu, on est dehors. Bon, je vais développer un peu. Quand on rentre dans le royaume de Dieu, c'est une porte pour sortir. Pour sortir de... Pour sortir de nous-mêmes, De nous-mêmes. hein, mourir à nous-mêmes, pour sortir du péché, pour sortir de la Babylone religieuse, pour sortir du monde, et pour qu'on puisse se multiplier, se disperser, aller et faire de toutes les nations des disciples. D'accord? Dans le livre de Genèse, il est dit, voilà, multipliez-vous, dispersez. Quand ensuite Noé est sorti, c'est pareil, Dieu a redemandé cette même ordre. Il fallait se disperser. Sous Adam, avant la chute, il fallait que le royaume, le jardin d'Éden, s'étende sur toute la surface de la terre. Mais le diable, qu'est-ce qu'il fait? Il veut nous retenir dans des bâtiments pour que nous ne soyons pas des disciples et que nous ne sortions pas des systèmes religieux. Pourquoi? Parce que quand on est enfermé dans un lieu, eh ben on peut nous contrôler, on peut nous dépouiller, on ne peut pas s'enfuir. Et c'est ridicule de penser qu'on peut changer quelque chose de l'intérieur qui n'est même pas de Dieu. Donc, Jésus, c'est cette porte qui nous permet de sortir de toutes ces choses, de sortir de notre chair, de sortir de nos péchés, de sortir de nos cultures, de nos traditions, de toutes ces choses-là. C'est une porte pour qu'on en sorte. Et quand on est libre, mes amis, eh ben on n'est pas prêt de revenir dans Babylone. Hein. Ça, c'est évident. Amen. Et c'est pour ça que On n'a pas envie. on n'a pas envie, hein, n'est-ce pas? Ah non. Et cette voix-là, elle retentit d'autant plus que Jésus revient bientôt. C'est une voix qui crie pour que nous puissions premièrement nous réveiller afin de prendre cette porte et de sortir une bonne fois pour toutes pour suivre le seul et véritable berger, celui qui est la porte, mais celui qui est le berger en même temps, à savoir Jésus-Christ. Et donc, nous avons besoin de quitter cette Babylone, de fuir cette prostituée. Vous savez, il y a des choses qui sont attirantes, hein. C'est dans la prostituée, il y a des choses certainement qui peuvent attirer les regards. Tout à fait. Mais à chaque fois qu'on va vers cette prostituée, ça provoque quoi? La mort. On est complètement, on est fichu, on se dit mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi? Parce qu'elle n'a rien à donner. Il n'y a pas la vie, il y a la mort. Et donc le seul moyen, c'est de sortir de ces choses. Et c'est la séparation. Et vous savez, je crois vraiment, et je voudrais vous encourager ce soir à être radical par rapport à la saine doctrine. Nous ne pouvons pas nous permettre de concilier. Vous savez, il y a des gens qui disent « Oui, mais bon, ok, la croix, mais on peut concilier la prospérité. » Non, c'est pas conciliable. Toutes ces choses-là sont diamétralement opposées.
les choses de la chair sont opposées aux choses de l'esprit. Tout ce qui est lié à la richesse de ce monde, c'est bon pour la chair, mais c'est pas du Seigneur et c'est pas spirituel. Et donc, vraiment, Paul, vous savez, Paul était en même temps un prophète parce qu'il discernait ces choses et il savait que malheureusement, il allait y avoir de plus en plus des doctrines comme ça, dangereuses, diaboliques, qui allaient s'infiltrer dans le corps de Christ. Et on voit dans la première épître de Timothée, Paul qui nous dit ceci, verset 6. « Or, la piété avec le contentement d'esprit est un grand gain. Ah ! Or, la piété avec le contentement d'esprit est un grand gain, car nous n'avons rien apporté dans le monde, et aussi, nous n'avons rien apporté dans le monde. Hein. D'accord ? Et aussi, il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Ah ! Si nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Amen. D'accord ? Quand le peuple est resté pendant 40 ans dans le désert, il a été nourri par la manne. Jamais, je dis bien jamais, la manne a été stockée. Tous les jours, il devait dépendre de cette manne du quotidien. Et cela a duré pendant 40 ans. Et ça a duré 40 ans. Et si jamais il stockait cette manne, elle pourrissait. Wow. C'est incroyable. Et pendant 40 ans, leurs chaussures ne se sont même pas usées, leurs vêtements non plus, et ils ont été nourris. Pourquoi ? Parce que dans le principe de la foi, le fait de dépendre des hommes plus que de Dieu, c'est faire offense au Seigneur. C'est de communiquer le message suivant, Seigneur, tu n'es pas suffisant pour moi, et donc je prévois une sortie de secours, je prévois d'autres choses, parce que tu n'es pas suffisant pour moi. Alors même si je pense le contraire, mes actes communiquent ce type de message. C'est pour ça que là, Paul dit à Timothée, si nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Ça suffit parce que dans la foi, dans le principe de la foi, on ne stocke pas, on dépend totalement de Dieu. L'homme, Matthieu 4,4, hein, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Je vous rappelle que le mot parole ici, c'est encore une fois le mot rhéma, qui nous parle d'une parole appropriée pour maintenant, un verset. J'ai pas besoin d'amasser la connaissance, j'ai besoin d'une parole pour aujourd'hui. J'ai besoin que Dieu me parle maintenant. C'est aujourd'hui le jour du salut. Et donc, j'ai besoin de cette manne-là. Je ne veux pas la stocker. Vous savez, la théologie, je sais de quoi je parle, j'en ai fait. La théologie, on stockait. Mais à chaque fois que quelqu'un me posait une question spirituelle, j'étais rarement préparé. Pourquoi ? Parce que je n'étais pas connecté à l'Esprit de Dieu. Et tout le stock que j'avais accumulé n'était pas suffisant parce qu'il n'y avait pas le Saint-Esprit pour puiser dedans. Donc, voilà, on doit, et c'est sûr que ça met en danger la chair. Là, on vient ici, on ne sait pas ce que l'on va communiquer, le Seigneur nous inspire. Et bien sûr, ça vient au travers de la méditation, de tous les jours, de la vie que l'on mène avec Dieu, etc. Je suis d'accord avec ça. Mais en même temps, on apprend à dépendre de Dieu et on laisse le Saint-Esprit nous conduire. Et c'est tellement plus beau comme ça. Et ça nous donne une vulnérabilité, une faiblesse peut-être. Hein. C'est sûr que peut-être on n'a pas la même assurance parce qu'on s'attend à Dieu, etc. Mais en même temps, c'est magnifique parce que ce soit dans la douceur, que ce soit dans la voix qui peut être forte, dans le cri, ou peu importe la manière, si c'est de Dieu, c'est toujours magnifique. Et on s'attend au Seigneur. Et vous voyez, on doit vivre de cette manière. Mais il dit plus loin, mais ceux qui veulent devenir riches, donc la prospérité, tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux, qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux, et quelques-uns en étant possédés, vous voyez, c'est ce que l'on vit là, se sont détournés de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Ah, je crois qu'on a... quelqu'un qui veut intervenir. Allô, oui, bonsoir. Oui, bonsoir, on vous écoute. Allô, bonsoir. Je crois qu'on a un petit problème de communication. On va continuer. Car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux, et quelques-uns en étant possédés se sont détournés de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Mais toi, homme de Dieu, fuis ces choses. Fuis. C'est pas on va changer, on va essayer de convaincre les gens. Non, fuis. Sauve-toi.
Quitte Sodome et Gomorrhe parce que le jugement va tomber. Fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur, tout ce que la chair aime pas. Mais il n'y a pas d'argent là-dedans. Mince. Combat le bon combat de quoi? De la foi. De la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle aussi tu as été appelé. Saisis-la, cette espérance, parce que pour l'instant on est sauvé en espérance. Il faut la saisir. L'argent et bien d'autres choses encore peuvent nous faire perdre le salut parce que on va tellement être attaché à cette terre qu'on va en devenir esclave. On va devenir esclave et ça va devenir notre Dieu. Oui, bonsoir. On vous écoute. Oui, bonsoir. Bonsoir. Ludovic, Oui, bonsoir. bonsoir. Je téléphone, je suis Huguette de Belgique. D'accord. Je téléphone tout d'abord, que Dieu vous bénisse abondamment Amen. pour ce qu'il fait au travers de votre vie. Je suis venue il y a quelques mois, au mois de novembre. Vous m'avez juste dit de sourire. D'accord. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est pas important, mais je voulais intervenir parce que le message que vous donnez aujourd'hui, c'est vraiment ce que Dieu a mis dans mon cœur aujourd'hui. D'accord. J'ai Amen. partagé ça avec une sœur qui est pas très loin de moi, qui fait aussi TV de vie. De tout ce que vous avez dit jusque maintenant, Dieu m'a communiqué ça et je suis vraiment dans la joie. Je suis dans la joie et je voulais Amen. dire que Dieu bénisse en fait toutes ces personnes qui œuvrent sur TV de vie, ailleurs, partout dans le monde, qui bénissent vraiment tous les enfants. Amen. Dieu est magnifique. Amen. Amen. Alléluia. Magnifique. Amen. Je suis follement amoureuse, il est magnifique. Amen. Voilà. Merci Donc, beaucoup. C'était ça l'intervention. D'accord. Ben merci. En tout cas, on est très encouragés. Merci. Ça nous encourage. Et c'est vrai que on est loin d'être les seuls. Il y a plein de frères et sœurs dans le monde entier. Et je crois que le Seigneur ramène au bercail ses enfants. Hein. Il est temps. Et en attendant, il faut effectivement combattre le bon combat, mais le combat de la foi. Et il faut saisir cette vie éternelle à laquelle nous sommes tous appelés. Et il dit au verset 13, c'est fort, je t'ordonne devant Dieu qui donne la vie à toutes choses et devant Jésus-Christ qui a fait cette belle confession devant Ponce Pilate, de garder ce commandement en te conservant sans tache et irrépréhensible jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ qui sera manifesté en son temps, qui est le béni et le seul prince, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, qu'il seul possède l'immortalité et qui habite une lumière inaccessible que nul homme n'a vu ni ne peut voir, à qui appartiennent l'honneur et la puissance éternelle. Amen. Ordonne à ceux qui sont riches dans ce monde qu'ils ne soient pas hautains et qu'ils ne mettent pas leur confiance dans l'incertitude des richesses, mais dans le Dieu vivant qui nous donne toutes choses abondamment pour en jouir. Qu'ils fassent du bien, qu'ils soient riches en bonnes œuvres, qu'ils soient prompts à donner avec libéralité, s'amassant ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide, afin qu'ils obtiennent la vie éternelle. Timothée, garde le dépôt en fuyant les discours vains et profanes et les contradictions d'une science faussement ainsi nommée, dont faux professions quelques-uns qui se sont détournés de la foi. Que la grâce soit avec toi. Amen. Je voudrais vous encourager aussi. Ne perdez pas trop de temps avec tous les oiseaux qui sont sur Internet et qui s'autoproclament justiciers, qui n'ont jamais rien fait, à part être sur leur beau canapé en cuir et puis parler pour rien dire sur des sites en train de nous calomnier ou calomnier d'autres. C'est pas important. Avançons avec le Seigneur, restons attachés à la saine doctrine. Il y aura plus en plus d'énergumènes de ce genre, parce qu'aujourd'hui, on manque tellement d'humilité. Les gens ne passent plus par ce processus de la croix, n'acceptent plus de considérer l'autre comme supérieur à soi-même, de se soumettre les uns aux autres, toutes ces choses. Vous remarquerez que c'est des messages que l'on ne prêche plus ou quasiment plus. Et je crois qu'aujourd'hui, il faut revenir à la saine doctrine. Fuyons les richesses de ce monde. Ne soyez pas troublés si vous êtes combattus, c'est biblique. Ne soyez pas troublés si le monde vous rejette, c'est biblique. Ça fait partie de la marque du maître. Ne soyez pas troublés si votre voisin a une Mercedes et que vous avez même pas une 2 chevaux. C'est biblique. Tout va bien.
parce qu'un jour, vous allez être sur des chars en or au ciel, vous allez vous déplacer à la vitesse de la lumière, vous aurez la Jérusalem céleste comme cité, Amen. vous marcherez dans des rues pavées d'or, et vous serez dans la présence même de Dieu. Il n'y aura plus besoin de soleil, parce que la parole nous dit que c'est la gloire même de Dieu qui va nous éclairer. Pourquoi ? Alléluia. Parce que jusqu'alors, nous, Seigneur était en nous, mais là nous serons dans Dieu. Eh bien, mes amis, c'est autre chose que toutes ces Mercedes de pacotille, de toutes ces choses démoniaques, de ces soi-disant beaux costumes, car nous serons revêtus de pourpre, revêtus de fin lin. Nous aurons le vêtement de la justice de Dieu que nous avons déjà par la foi. Amen. Donc, gardons ce vêtement, Alléluia. résistons jusqu'au bout, avançons, sortons de tout ce qui nous empêche de vivre l'évangile, sortons de ces Babylones religieuses, sortons de la politique, sortons de ces sites malsains où on mélange la foi et la politique, où on calomnie des ministres, des présidents, de toutes ces choses. Bénissons les autorités et gardons nos cœurs. Bien sûr, nous savons que tous ces gens-là sont malheureusement mal inspirés, mais je peux croire qu'il y a des gens aussi qui peuvent se convertir. Prions pour eux, que notre pays soit encore en paix, que le maximum de personnes rentrent dans l'arche avant le déluge, avant que ce soit la fin. Et Seigneur, vraiment, débarrassons-nous de nous-mêmes, débarrassons-nous de notre chair, de notre orgueil, de notre amour du monde, de notre indifférence par rapport aux pauvres, par rapport aux orphelins, par rapport aux veuves, par rapport à nos frères et sœurs persécutés qui souffrent à cause de leur foi. Soutenons-les financièrement, par la prière, soutenons l'œuvre et propageons le véritable message. C'est plus le temps de la rigolade, c'est plus le temps de la flagornerie, c'est plus le temps de la séduction. Toutes ces choses-là, nous les rejetons au nom de Jésus pour nous saisir des armes de Christ, pour nous revêtir du vêtement de la justice de Dieu. Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous ? Amen. Et je voudrais juste qu'on finisse par Romains 8, si tu peux nous le lire. Et vraiment que ce soit pour nous ce soir une parole d'encouragement, afin vous savez, c'est sûr, ça amène des combats, le véritable évangile. Mais Dieu nous donne tellement de belles promesses par rapport à sa Alléluia. parole. Et si tu peux prendre à partir du verset 28, Romains chapitre 8. Donc sur la BJC, c'est 1084, si c'est la même que la mienne. Oui, c'est ça, 1084. Pardon. 1084. Tu as dit Romains 8, Donc Romains 8 à partir du verset 28. 28. Ok. Or, nous savons aussi que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, c'est-à-dire de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être conformes à l'image de son Fils, afin qu'il soit le premier-né de beaucoup de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Alléluia. Que dirons-nous donc à ces choses ? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui ? Qui intentera une accusation contre les élus de Dieu ? Dieu est celui qui justifie. Qui les condamnera ? Christ est mort, et bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu, et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ ? Sera-ce l'oppression, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la famine, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée ? Ainsi qu'il est écrit, nous sommes livrés à la mort pour l'amour de toi tous les jours, et nous sommes estimés comme des brebis de la boucherie. Au contraire, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principautés, ni les puissances, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Moi, j'aime cette parole-là. Amen. Et vous savez, quand on est attaché aux choses de ce monde, eh ben, on est déstabilisé, on est dans la peur en permanence, parce que dès qu'on n'a plus ces choses-là, c'est la panique à bord. C'est clair. Et vous savez, Titus, il disait ceci quand il était en train d'observer comment lutter les Juifs en 70 après Jésus-Christ, alors que Titus allait détruire le temple de Jérusalem. Il disait, mais ça fait 3 ans que je siège, et qu'est-ce qu'on peut faire contre un peuple qui n'a pas peur de la mort ? Et vous savez, c'était terrible pour les Juifs, parce que après la déportation, les Juifs n'ont plus jamais été idolâtres.
Et c'est pour ça qu'ils ont été vraiment des citoyens insoumis pour Rome, parce que Rome n'a jamais réussi à imposer l'idolâtrie à ce peuple-là, parce qu'ils ont compris la leçon de la déportation. Et ils n'avaient pas peur de la mort parce qu'ils préféraient mourir que de redevenir à nouveau idolâtres. Et aujourd'hui, j'ai envie de dire, nous qui sommes enfants de Dieu, vous savez, qu'est-ce qui fait que on n'aura pas peur? Là, il n'est pas dit qu'on échappera au péril, à l'épée, à la nudité, à l'angoisse. Non, au contraire. Mais que dans toutes ces choses, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Christ. Ça, c'est extraordinaire. Parce que ça veut dire quoi? C'est-à-dire que quand tu es attaché aux choses de ce monde, tu es vulnérable. On peut te faire pression. Ah, mais si tu renies pas Christ, on va te retirer cette maison. Mais si tu sais déjà que tu es appelé à souffrir pour la cause de Christ, parce que le monde te rejette, tu n'es plus déstabilisé. Tu peux louer Dieu en toutes circonstances, favorables ou non, parce que tu n'es plus dépendant du temps ni des circonstances. Tu es un citoyen ou une citoyenne des cieux. Alléluia. Et donc tu es libre. Et donc, Citoyen céleste. ça va être comme Titus qui constatait que les Juifs, on ne pouvait pas les atteindre parce qu'ils étaient prêts à tous mourir. Et bien nous, c'est pareil. Et ces gens-là, ils vont se dire, mais c'est pas possible. Mais comment se fait-il que, regardez sous Trajan comment cet empereur a massacré des chrétiens. Eh bien, quand des frères voyaient leurs propres frères massacrés, ils allaient les rejoindre. Ils disaient, non, tu ne souffriras pas seul, je viens avec toi. Mais c'était incroyable, c'était une véritable boucherie. Mais il fallait voir ce que c'était. Et bien, ça a touché des empereurs. Amen. Ben oui, tu sais, c'est comme j'ai lu un témoignage là vite fait sur les chrétiens persécutés. Et il y en a dans des pays où ils font, parce qu'ils ont accepté Christ, 30 ans de prison, où il y en a même qui ne sortent pas des prisons en fait. Et il y en a un qui, par la grâce de Dieu, est sorti et qui a, tu vois, à présent un certain âge, 70, 75, et que quand il est sorti de là, on lui a demandé, est-ce que tu acceptes, enfin, tu reçois toujours Jésus-Christ comme ton sauveur? Et il lui disait oui, en fait. Il lui disait oui, si vous êtes prêt, je suis prêt à retourner en prison. Je n'ai pas changé d'avis, en fait. C'est 30 ans, même si derrière j'ai perdu ma vie terrestre. Eh ben non, moi je tiens ferme parce que je sais en qui j'ai cru, je sais où je suis en fait. Et c'était ça aussi le témoignage pour ces personnes, ces gardiens ou ces gens de ces pays qui disaient mais comment il peut encore continuer à accepter Jésus-Christ avec la vie qu'il a menée en fait, parce qu'ils peuvent pas comprendre en fait cette espérance que tu as dans le cœur et tu peux tenir que ferme quand tu n'es pas attaché aux choses de ce monde. Exactement. Parce que tout n'est que vanité. Quand tu as compris ça, tu peux pas. On peut faire tout ce qu'on voudra. Enfin. Faut pas être attaché à tout ça en fait. Exactement. C'est pas ta richesse qui va amener la conversion. Tout à fait, non. Juste pour appuyer, je peux prendre Apocalypse 3. Sûr. Ce que tu disais aussi tout à l'heure, tu vois, quand il faut être dans la consécration c'est la séparation en fait. Beaucoup ne l'acceptent pas aussi ça aujourd'hui. Donc c'est pour ça qu'ils n'arrivent pas à avancer aussi quelque part. Donc tu vois, verset 15. Je connais tes œuvres, parce qu'aux yeux de Dieu rien n'est caché. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être ou froid ou bouillant. Parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Car tu dis, je suis riche, je suis dans l'abondance et je n'ai besoin de rien. Mais tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et d'oindre tes yeux de collyre, afin que tu vois. Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Et donc du zèle et repens-toi. Repens-toi. Donc c'est super fort en fait ce qui est dit là, tu vois. C'est très fort. C'est super. C'est toute la richesse, c'est en Jésus. On va encore appuyer ça. Et Dieu ne se confond pas dans la parole, donc il confirme toujours sa parole. Donc quand tu la lis, ça doit que t'imprégner et que la richesse, tu vois bien qu'ici, dans cette richesse que tu crois avoir, eh ben tu es pauvre, nu. Exactement. Tu es misérable, tu Exactement. es aveugle parce que tu ne vois pas en fait. Donc, si tu veux voir quelque chose, eh ben, revêt-toi, demande au Seigneur de te revêtre de ce collier. Tout à fait. Exactement. Pour que tu puisses voir et marcher avec le Seigneur par l'Esprit. Tu sais Sinon, comment tu ça pourras pas. s'appelle ça? Non. Enfin, la technique du crabe. Ah, d'accord. Alors, j'en parle souvent à Didasco, mais c'est quelque chose qui est terrible parce que la tiédeur est produite souvent par la richesse. Parce qu'avec la richesse, on ne souffre plus. Avec l'argent, on peut éviter certaines formes de souffrance en s'achetant des médicaments. On s'achète du confort. C'est confortable. Quand on a froid, on met le chauffage, on a l'argent pour ça. Quand on n'a pas l'argent, c'est compliqué. Mais le corps est durci par les intempéries et on devient plus résistant. Amen. Alors que le riche ne l'est moins. Tout à fait. Et la technique du crabe, c'est quoi? Ma grand-mère est une dame
Enfin, je viens d'une famille de par ma grand-mère de marins, et donc on mange beaucoup de poissons, choses comme ça. Et donc, quand j'étais petit, je la regardais préparer, et notamment le crabe. C'est intéressant parce que le crabe, en fait, on le met dans de l'eau tiède. Ouais. Et donc, dans l'eau tiède, il est bien le crabe. Oui. Il est bien. Il a l'air. Et donc, on fait chauffer. Température Il est en ambiante. train de bouillir et il se sent bien. Et il se rend même pas compte, mais il est en train de crever. Pourquoi ? Ah. Parce que en fait, quand on est dans l'eau tiède et qu'on fait augmenter l'eau, la chaleur de l'eau, on s'en rend pas compte. Et donc on meurt comme ça. Et ben c'est exactement ce que produit la richesse. On va directement en enfer, mais on s'en rend pas compte. Pourquoi ? Parce qu'on est dans une forme de tiédeur. C'est confortable. C'est pourquoi Paul dit je tiens assujetti mon corps et je le traite durement. oui. Pourquoi ? Amen. Parce que on doit fuir les richesses, fuir les passions. Fuir toutes ces choses-là, c'est notre exercice, c'est notre entraînement. On à fait, doit être ouais. des soldats, et un soldat ne s'embarrasse pas des choses de la vie. Amen. Je veux dire, on ne peut pas être un disciple et en même temps être riche comme ça, Tout à fait, à accepter les honneurs, Tout à à fait. accepter... Non. Non, pourquoi ? Parce que dans la tiédeur, on perd l'acuité spirituelle. On n'arrive plus à entendre la voix de Dieu. Parce que Dieu, il parle dans les extrémités, dans la chaleur, dans la froidure, mais pas dans la tiédeur. Parce que dans la tiédeur, vous avez déjà bu de l'eau tiède ? Mais ça donne Ouais. envie de vomir. Oui, oui, oui. ben, Beaucoup, il y a les pas- Thaïlandais c'est fade, il y a Thaïlandais pas- font non. beaucoup ça. Ils Le boivent de Seigneur, l'eau quand il va nous manger, quand il va voir que c'est tiède, il va nous vomir. tiède. Ouais. C'est pas... Ouais. Voilà. Donc, on aime bien les plats chauds, on aime bien les glaces, on n'aime pas les choses tièdes. C'est pas bon, la tiédeur. C'est vrai. Voilà. Et donc, moi, quand je vois tous ces chrétiens, moi, ce qui m'irrite le plus, c'est de voir les chrétiens dire « Oh, faut pas juger. Oui, oui. Oh, mais chacun sa vérité. » machin. Voilà. Ça, c'est tout à une fait, forme de ouais. tiédeur. Pourquoi ? Parce qu'on est dans un monde, et d'ailleurs, même sans Dieu, les païens, malheureusement, sont de plus en plus comme ça. sont pas Avant, on positionnés. avait des gens comme De Gaulle, on avait des gens qui se positionnaient, qui refusaient l'ordre mondial et toutes ces choses-là. Bon, il n'était pas éclairé, mais il avait compris certaines choses. Et aujourd'hui, on a des gens qui sont dans le consensus mou en permanence. Et ben c'est pareil chez les chrétiens. On est dans un tout à fait. consensus où, oh bah oui, tu peux te masturber, ouais. oh bah oui, tu peux ceci, oh La bah, tolérance. voilà. Et puis on est orgueilleux, on juge les autres. Oh, dès qu'on parle de sanctification, Ouais. on a l'impression qu'on est has-been. mais enfin, je veux dire, Mais- la parole, c'est pas une question de mode. Tout à fait. Parce qu'ils le prennent trop au sens littéral. Tu vois, parfois, c'est juger. Tu vois, comme tu disais tout à l'heure, c'est aussi le discernement. Donc, si tu prends... C'est ça aussi. C'est vrai que c'est important d'expliquer la parole simplement, Oui. avec des mots simples, et définir certaines choses qui sont... Parce que, comme tu disais, eh ben, ceux qui sont païens, ils peuvent pas comprendre avec l'esprit, en fait. Tu vois. Donc forcément, quand ils vont voir ce mot juger, peut-être qu'ils vont le prendre au sens tout de suite, je te juge, toi t'es pas bon, toi t'es nul, ce que tu fais, tu vois. Mais c'est pas ça. C'est juger dans le discernement, ce que tu fais. Voilà, si tu expliques, et ben là ils vont plus saisir. Mais si tu expliques pas, et ben forcément là ça va être du trouble et ils voudront. Mais tu vois, ça, Si, oui. Ouais. c'est à la portée de tout le monde. Il faut simplement ne pas être conscient de soi, mais conscient de son prochain. Amen. Si tu aimes le prochain, enfin là c'est Amen. lointain en l'occurrence, parce que c'est Alléluia. quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. Ouais, ouais. Si tu es sensible à l'interlocuteur que tu as en face de toi, tu écoutes l'Esprit de Dieu, il va te communiquer ses pensées. Amen. Et regarde le Maître, comment il nous enseignait sur cette terre. Moi je suis admiratif. Quel enseignant! Il n'y a pas de Amen. plus grand enseignant que Jésus. Il est déstabilisant à chaque fois. Pourquoi? Parce qu'il est tellement dans l'esprit. Il sait avant même... tu vas poser une question, il ne va pas Il répondre savait directement déjà. à ta question parce qu'il sait que derrière, il y a autre chose. Et ben, L'arrière-plan. il nous arrive, quand on répond, on a des temps de questions-réponses, de répondre de cette manière. Pourquoi? On n'est pas intelligent, comment on peut savoir ça? L'Esprit de Dieu, pourquoi? Parce qu'on est sensible par rapport aux besoins des autres. Tout à fait. Et donc, Amen. quand tu évangélises ou quand tu travailles, tu vas commettre des choses qui vont être surprenantes parce Tout à que fait. le Seigneur va te conduire. Il y a des choses que tu n'as pas l'habitude de faire et peut-être que tu vas faire pour gagner l'autre. Oui. Moi, il m'est arrivé de donner de l'argent à un païen, mais c'était moi, ça n'a pas de sens. Pour moi, l'argent, je donne à des frères et sœurs, mais pas. Il m'a dit non, tu lui donnes, pourquoi? J'en sais rien. Et en fait, la personne a été touchée. Mais il faut être connecté. Tout à fait. Parce que sinon, on va être sur une sagesse humaine en permanence. C'est On ça. peut avoir un don d'expliquer les choses correctement, mais on peut être quand même à Ouais, côté pas de la la plaque. sagesse, Il faut Exactement. l'Esprit de Dieu. ouais. L'Esprit de Dieu. Amen. Et si on est conscient de nos dons, on va passer à côté. Amen. Je crie. Amen. On peut crier dans la rue C'est et ça. être complètement dans la chair et on va dire des choses qui vont être inappropriées. Pourquoi? Parce qu'on ne se soucie pas de l'autre. C'est ça. Qui vont Et- plus qui blesser vont plus- que... voilà. Voilà, parce que Enfin, le l'écoute de païen, l'esprit, il a oui. besoin d'entendre, bien sûr qu'il est pécheur, mais
il a besoin qu'on lui explique ce que c'est que le péché, parce qu'il ne sait pas ce que c'est que le C'est péché. ça. Ben, c'est pas. Et quel est l'état de notre cœur? Mm. On le disait tout à l'heure, mais il y a plein de choses que les gens qui ne connaissent pas Dieu, moi j'étais païen avant, donc Bien sûr. j'étais comme les autres, hein. Et dans la chair, je suis pareil, si je reste dans la chair, je ne suis pas mieux. Hein. C'est que il y a des choses que je sais qui ne sont pas bonnes, mais je vais les faire quand même, quand je ne suis pas converti. Bien Donc sûr. bon, bah, ça, on peut leur expliquer quel est ce principe. Pourquoi Il faut mettre un mot à ces choses. Et la parole de Dieu en parle. Tout à fait. Car le salaire du péché, c'est C'est la la mort. mort. Et donc, leur expliquer ça avec des mots qu'ils vont comprendre. Tout à fait. Donc, voilà, ça c'est l'amour, mais c'est l'esprit qui nous donne cette compassion. Hein. L'amour de L'amour Dieu est de Dieu répandu dans nos cœurs voilà, par le oui. Saint-Esprit. Alléluia. Voilà. Donc ça, c'est pas quelque chose de naturel. C'est pas naturel d'aller vers quelqu'un qu'on ne connaît pas pour lui dire que Jésus l'aime, il est pécheur et qu'il a besoin de se repentir. Le Seigneur ne veut pas qu'il aille en enfer, qu'il aille au ciel. Mais tous ces mots-là, il ne sait pas c'est quoi l'enfer, il n'en sait rien. C'est quoi le ciel, il ne sait même pas ce que c'est. Pour lui, l'enfer, c'est complètement abstrait. Ça se trouve, il va trouver que l'enfer, c'est mieux que le ciel. Donc Il y en si a on ne qui lui le disent explique pas, d'ailleurs. mais oui, il y a des missionnaires qui ont évangélisé. Tout à fait. C'était un témoignage d'un missionnaire, c'était très intéressant. Il allait dans une tribu en Amazonie, je crois que c'est en Amazonie, et il prêche l'évangile. Et quand il parle de Judas, les gars, ils applaudissent Judas. Je dis, mais je comprends pas, c'est pas Judas que je voulais qu'ils applaudissent, c'est Jésus. Mais en fait, dans leur tribu, celui qui trahit, c'est le héros. Yeah. Donc, Ah ouais. D'accord. après, il a prêché l'évangile D'accord. en montrant comment Jésus, il a eu l'ennemi, Satan. Et donc là, du coup, mais Ils ont compris. il a dû s'intéresser à ce peuple-là, connaître ce langage. Tu vas Mais ça, t'intéresser c'est à l'autre l'esprit. avant Et de... voilà, Oui. c'est Tu peux pas l'esprit. comprendre l'autre l'amour, si bah oui. tu Ben non, n'essayes tout à pas fait. de... C'est pas Tu l'amour. peux pas. Soyez, Ouais. comment c'est dit sois comme un grec. Oui, comme avec les Grecs, j'étais Avec grec, les- avec ouais, les avec les Juifs, Juifs, ouais. je me suis fait tout à tous. Bah oui, tout à tu fait. vois. Et donc, regarde comment Paul il s'adresse aux Athéniens en utilisant une stèle qui rendait gloire à un Dieu inconnu. Bon, ce Dieu inconnu, c'est pas forcément Christ, mais il dit, bah voilà, ce Dieu inconnu, moi je vais vous en parler. Et il a parlé de Jésus. Il a utilisé l'agora, pourquoi? Parce que c'était normal que tous les jours des gens viennent philosopher, discourir. Tout à fait, ouais. Et ils savaient jamais, il dit, mais c'est quoi cette philosophie-là d'un Dieu ressuscité, enfin C'est ça, d'un homme oui. ressuscité, etc., qui est Dieu. Voilà, et regardez bien comment Paul évangélise, c'est remarquable. Tout à C'est fait, remarquable. Donc, il se mettait à la place de. Regardez comment Jésus était dur Oui. avec les pharisiens, Oui. mais comment il était grâce avec les publicains, les pécheurs, etc. Oui. Pas parce qu'il aimait les uns plus que l'autre, c'est pas ça, c'est que le message ne pouvait pas être le même. Tout à Parce fait. que certains avaient la connaissance, donc ils étaient... le Seigneur était plus exigeant par rapport au fait qu'ils étaient enseignants de cette loi et donc ils devaient rendre compte devant Dieu. Mais les autres étaient dans l'ignorance. Tout à fait. Donc il y a tout ça, C'est et pas ça la même c'est chose, l'esprit. ouais. Regardez, et moi je me lasse pas de regarder, ça c'est de l'évangélisation extraordinaire. Comment Jésus évangélise la Samaritaine dans Jean chapitre 4. Aussi Mais- simple. C'est magnifique. C'est merveilleux. Et c'est d'une spiritualité. Ouais, c'est, Il part d'un besoin oui. terrestre Amen. Ouais. pour l'amener à un besoin spirituel. Spirituel, Pourquoi ouais, ouais. Parce qu'en fait, par l'Esprit de Dieu, il avait compris que son véritable besoin, c'était de l'eau spirituelle. Alléluia. Et il a à un moment donné utilisé une parole de connaissance. Et voilà. Mais Et c'est terrible, elle a Mais plus oui, saisi que les elle a, pharisiens. voilà, elle a saisi. Mais ouais, regardez puisque bien. Jésus était dans une faiblesse. Il avait réellement soif, il était fatigué. Tout à fait, c'est ce qu'il a vu. Nous, on a des évangélistes. Ouais. Ah, ils sont C'est moi, je suis mais costaud. complètement à côté de la plaque. Tout à fait, oui. Ce Jésus-là, Tout à il fait. était dans une faiblesse Il est humaine. galant. Il s'est assis, Alléluia. il avait soif, Amen. mais il était centré sur le besoin des autres. Amen. Alléluia. Amen. Amen, amen. Il est merveilleux, hein? Ah, Amen, magnifique. Il est merveilleux, notre Jésus. C'est- C'est vraiment l'exemple en excellence, Jésus. Et tu sais, Ouais. moi, ce que j'aime, c'est quand l'Esprit nous saisit comme ça et qu'on est capable d'avoir cette dimension-là. Amen. Parce que nous avons l'Esprit de Jésus. On a l'Esprit de Jésus. Amen. Donc, on a cet Esprit-là. Oui. Donc, il suffit simplement d'être non plus centré sur nos propres besoins ou Amen. sur nos préoccupations. Mais pour cela, sommes-nous réellement convertis? Parce qu'une conversion, c'est être libéré de nous-mêmes, c'est être né d'en haut, c'est d'avoir les inspirations d'en haut. L'Église, elle est composée de gens nés de nouveau, pas des membres d'une association cultuelle, pas des membres d'une fédération, pas les membres d'un réseau, et encore moins des membres d'une dénomination. Non,
Et d'ailleurs, la Bible nous dit de désirer les choses d'en haut. Voilà, cherchez premièrement le Les royaume royaumes de Dieu et sa justice. Et toutes choses vous seront données par-dessus. Mais toutes choses vous seront données par rapport au royaume. Amen. Parce qu'il y a des gens, ils disent, je vais chercher Dieu, je vais être béni financièrement. Ouais, non, non, c'est pas comme ça. non. Dieu va te donner tous les moyens pour que tu restes concentré sur le royaume de Dieu. Amen. Pour que tu n'aies pas à te soucier d'autre chose. Ah, c'est pas la même chose. Hein. Ah, c'est pas la même chose. Faut-il encore le vouloir? Voilà. Eh oui. Il faut que l'homme ait la volonté aussi de ça. Eh oui, tu vois. bien sûr. Ouais. Et on Donc- ne s'approche pas de l'autre par rapport aux apparences. Bah non. Parce que c'est là que ça te Ils sont bloque. trop, ils sont Eh trop non, prises tu peux pas. toujours, ouais. Donc ça, c'est important. Ouais. Et vraiment, soyons vraiment encouragés par rapport à ce que le Seigneur nous a donné comme promesse et que celui qui est en nous, encore une fois, est plus fort que celui qui est dans le monde. Amen. Vous savez, nous avons une puissance qui est extraordinaire. Mais cette puissance, nous ne la manifesterons pas tant que nous serons attachés à cette terre. La puissance de Dieu ne s'accommode pas des choses de ce monde. Le Seigneur a pu manifester tous ces miracles, les apôtres, les disciples et beaucoup d'hommes et de femmes de Dieu encore aujourd'hui, parce que ce sont des gens qui sont détachés de ce monde et qui restent soumis. Ça ne veut pas dire qu'on ne travaille pas, ça veut pas, Bah oui, c'est pas ce que je veux on est dire, obligé. mais on est dépendant. On ne travaille pas pour se réaliser, pour avoir une belle carrière. On travaille parce que nous sommes placés comme agents du royaume de Dieu dans ce monde-là. Amen. On infiltre le camp de l'ennemi Amen, pour amen. prêcher le royaume. Hein, moi, je ne suis Gloire pas à là Dieu. pour me réaliser. Ah, je crois qu'on a encore une personne. Allô, oui, bonsoir. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir. Oui, en fait, je voudrais poser une question. En fait. Oui. Est-ce que, en tant qu'enfant de Dieu, est-ce que le fait de vouloir à tout prix travailler, est-ce vouloir faire les choses de soi-même ou est-ce qu'on doit, en fait, est-ce qu'on doit laisser Dieu nous diriger ou on peut faire les choses de nous-mêmes, genre, est-ce qu'on peut chercher du travail de nous-mêmes ou est-ce que ça veut dire qu'on cherche les richesses de ce monde ou on ne se laisse pas diriger par Dieu? D'accord. Quand tu parles du travail professionnel, au niveau professionnel, tu parles Oui, ou... bien sûr, D'accord. professionnel. D'accord. Alors, oui, c'est une bonne question. Alors, là, je parle en tant qu'homme, hein, parce que voilà, je suis un homme, donc. Mais l'homme travaillera à la sueur de son front. Oui. D'accord. Alors, je sais que c'est les conséquences de la chute, ça c'est sûr, parce que à l'origine, il travaillait pas, il cultivait. Oui. La terre n'avait pas besoin d'être travaillée, mais d'être entretenue, ce qui n'est pas la même chose. Et aujourd'hui, parce que le monde est sous l'emprise du péché, c'est dur. Et ça, c'est un principe qui n'a jamais été aboli. On doit travailler à la sueur de notre front. Moi, j'ai un problème avec les gens qui disent « Dieu m'a dit que ce sera tel travail, donc je fais rien ». Moi, je suis très pragmatique par rapport à ça. Là, je parle en tant qu'homme. Hein. J'estime que c'est à moi, premièrement, alors sauf si on se met d'accord, par exemple, bon, je n'ai pas de ministère à plein temps, donc le problème ne se pose pas, mais j'aurai un ministère à plein temps, on peut s'entendre avec la femme, etc. Bon, ça c'est autre chose. Mais dans un couple voilà, normal où l'homme travaille, voilà, c'est à moi de prendre mes responsabilités et d'aller chercher du travail. Et je ferai je prends des CV, j'envoie, je fais tout ce qui est nécessaire de faire pour trouver du travail. Ça, pour moi, j'estime qu'il n'est pas concevable qu'un homme puisse se dire « Oh, mais Dieu m'a promis ça, je fais rien. Dieu t'a promis d'avoir le bac, alors tu passes pas le bac. Ouais, c'est C'est pareil, tu vois. Non, tu dois travailler. Hein. Paul, il encourage Timothée à étudier la parole jusqu'à épuisement. Hein. Donc, méditer la parole. Donc, c'est pas quelque chose de passif. Donc, le travail, c'est ça. Maintenant, dans cette démarche, bien sûr, il faut demander au Seigneur qu'il nous conduise de manière à ce qu'on ne fasse pas n'importe quoi et qu'on ne choisisse pas n'importe quoi. D'accord ? Mais s'il prend du temps à répondre, que faut-il faire? Dans quel sens qu'il ne répond pas? C'est-à-dire que tu n'as pas de travail ou qu'il ne te parle pas? En fait, ça fait un bon moment que je lui demande de me dire en fait, qu'est-ce qu'il veut que je fasse
vraiment parce que moi je suis un peu perdue, donc du coup, D'accord. je demande conseil, donc du coup, mais à la fin, parfois j'envoie des CV, des lettres de motivation, donc quand je vois que ça n'aboutit à rien, je dis peut-être qu'il n'est pas sa volonté ou pourquoi il me dit pas clairement ce qu'il veut que je fasse ou que si je dois patienter encore ou si je dois continuer à envoyer des CV ou... D'accord. Donc, Tu es mariée? oui, je suis mariée. D'accord. Ton mari travaille? Non, il ne travaille pas. D'accord. Est-ce qu'il cherche du travail? En ce moment, non. Et pourquoi? Parce que en fait, c'est pour ça que je vous ai appelé, en fait, parce que c'est par rapport au fait qu'on se dit qu'on attend que Dieu nous dirige quelque part. Non, 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 non. C'est pas biblique ça. Ça, c'est pas biblique. C'est à l'homme de ramener l'argent premièrement. Alors, sauf s'il a un appel à plein temps, mais même là, vous pouvez pas vous mettre dans une situation comme ça. Dieu n'est pas dans l'histoire. Déjà, la première chose que ton mari doit faire, c'est de travailler. Donc, il doit chercher, aller à Pôle emploi, s'inscrire, faire les démarches, Oui, en faire fait, des il est formations. inscrit au Pôle emploi. Oui, non, mais être inscrit, c'est une chose, chercher du travail, c'est une autre. Donc, Oui. chercher du travail, faire un CV, faire du porte-à-porte, aller dans les... Regardez, faites un point au niveau... Vous savez, ma mère, elle secouait mon père qui avait plus de 55 ans parce qu'il était au chômage. Elle dit, bah, tu vas prendre ton CV. Et pourtant, il était ingénieur. Hein. Il a dirigé des boîtes de plus de 1000 personnes. Et ben, elle dit, tu vas faire du porte-à-porte dans les zones industrielles. Et mon père, jusqu'à 60 ans, il a fini maçon comme ça. Et pourtant, pourquoi? Parce qu'il disait, c'est à moi de ramener l'argent. C'est un homme doit travailler, se doit de ramener l'argent et de protéger sa femme. Maintenant, les deux peuvent travailler, il n'y a aucun problème avec ça, mais il faut d'abord que ce soit l'homme qui donne l'initiative et qui de lui-même doit trouver du travail. Maintenant, je n'ai pas à vous donner des conseils plus précis parce que je ne suis pas un conseiller dans ces trucs-là, mais déjà, c'est de faire un bilan par rapport à ses compétences, quels sont les diplômes, quels sont les dons aussi, parce que Dieu nous donne des dons, donc en quoi je peux être utile et tout. Et puis dans la démarche, dans la recherche, Dieu va t'ouvrir des portes. Il parle pas forcément, on est trop mystique les chrétiens. Regarde, ah, j'ai reçu que j'allais être plombier. Ah oui, mais si tu es pas habile de tes mains, tu seras jamais plombier. Donc, à moins que Dieu fasse un miracle. Mais il parle pas comme ça, c'est rare, c'est très rare. Je vais donner un exemple concret. J'avais un ami qui était agent, c'était un grand metteur en scène de théâtre et tout ça. Évidemment, quand il s'est converti, il pouvait plus faire ça. Donc, il s'est retrouvé au chômage. C'est compliqué quand tu que tu es artiste, tu fais quoi maintenant? Parce que là, il faut faire un vrai métier, tu vois. Donc, il a eu l'opportunité d'être agent de sécurité. Donc, pendant des années, il gardait un bâtiment vide, la nuit. Super hein, comme boulot pour un gars qui a un bagage quand même important. Sauf que pendant ce temps-là, je peux te dire qu'il a pu méditer la parole. Et puis, 10 ans plus tard, il est chef d'entreprise et il gère une société de 200 personnes qui fait du gardiennage. Voilà. Mais Dieu lui a jamais dit, tu vas être patron, hein. Il lui a même pas dit tu vas travailler là, il a travaillé là-dedans et il s'est laissé conduire par le Seigneur, il a été obéissant, voilà. Maintenant, Dieu ouvrira les portes, je t'assure, si vous êtes enfant de Dieu, Dieu vous ouvrira les portes. Mais n'attendez pas qu'il vous dise ce que vous devez faire, faites-le. Dieu vous ouvrira les portes parce que vous êtes des enfants de Dieu. Le Dieu que nous servons est un Dieu fidèle, donc faites les démarches et il vous ouvrira les portes. Par exemple, moi personnellement, j'ai postulé dans différents endroits, mais le fait que ça n'aboutit pas, est-ce que c'est le fait que Dieu ne veut pas ou c'est moi? Non, mais ça fait combien de temps que tu recherches? Récemment là, j'en ai envoyé, donc j'ai pas eu d'appel en fait, seulement une seule fois, donc c'était pour savoir. Mais ça fait combien de temps que tu es en recherche d'emploi comme ça? Ça fait un bon moment, j'avais déjà passé quelque chose, mais je ne l'ai pas eu, donc je continuais, mais ça n'aboutit pas. C'est pour cela je me dis peut-être qu'il n'est pas la volonté de Dieu, ou il y a quelque chose, je ne sais pas. Bon, le prie, pourtant, tu pourras le donner, ouais. Moi, je peux donner. Alors, ma soeur, excuse-moi. On en parlait d'ailleurs. Bonsoir, moi c'est Neima. Donc moi je voulais juste témoigner par rapport à ça parce que j'en parlais tout à l'heure avec ma sœur par rapport au travail, c'est que moi aussi j'ai eu mon bac, j'ai fait un an de fac, il n'y a pas de souci, mais après j'ai dû être dans un travail pas forcément qui me plaisait parce que j'avais besoin de me nourrir, de payer mon loyer, tout ça, et pendant 14 ans de ma vie, je peux te dire que j'ai jamais eu de CDI de ma vie. Le CDI que j'ai aujourd'hui, je l'ai eu très tard.
Donc, 14 ans, j'ai fait des petits boulots. J'ai pris tout ce que j'avais à apprendre et je me laissais conduire, en fait. Et quand il y a des moments où je postulais à des choses, eh ben, le Seigneur ne permettait pas, n'ouvrait pas les portes, mais pour d'autres choses, oui. Mais après, il faut rester à... Surtout qu'aujourd'hui, ça devient de plus en plus difficile. Il faut y aller. En fait, chercher un travail, c'est déjà un travail. Ça veut dire qu'il faut se lever tous les jours. Ça veut dire qu'il faut chercher partout. Même si on croit que ça ne nous convient pas, c'est pas vrai. Parce que derrière, tu sais pas ce que le Seigneur veut faire pour toi. Et même dans le caractère, ce qu'il veut travailler. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on disait bien qu'on est des voyageurs sur cette terre. Donc, on prend même ces 3 mois, même ces 4 mois. Moi, si tu vois tous les petits boulots que j'ai faits, j'en faisais 3 par jour, voilà, parce que j'en avais besoin. Il fallait que je m'occupais moi-même de moi. Je n'avais pas besoin de me poser et d'attendre que Dieu, parce que c'est vrai, comme disait mon frère Ludovic, des fois, les chrétiens, c'est vraiment mystique. Hein. Des fois aussi, Dieu te demande à travers tout ça, ce qu'on vit sur terre, c'est aussi voir la persévérance qu'on a. C'est-à-dire comment il faut se lever, il faut persévérer. C'est pas là, c'est pas grave. Je sais que le Seigneur m'attend ailleurs. Et bon, j'étais pas encore en Christ, mais c'est comme ça que je voyais les choses. C'est pas grave, je tape à cette porte, c'est pas ça, je vais là-bas. Il faut être actif aussi, il faut être dans l'action. Donc aujourd'hui, en Christ, c'est ça. On sait que Dieu a quelque chose pour nous. Dieu, si tu es enfant de Dieu, comme disait mon frère, il peut pas te fermer les portes. Mais maintenant, Dieu demande aussi à ce qu'on se lève, qu'on persévère, comme c'est pour cette vie terrestre, pour certaines choses, parce qu'on a besoin de vivre et de payer ce qu'on a à payer, mais c'est comme dans la parole. Si tu te décourages pour une chose ou quelque chose que tu n'arrives pas à faire, ben non, tu te lèves, tu continues ta course et voilà, il y a une fin et nous, on veut aller à cette fin, tu vois. Donc aujourd'hui, moi, Dieu m'a pas parlé dans un songe, m'a pas dit, mais grâce à Dieu, et moi, je sais que c'est Dieu qui a mis sa main sur mon travail que j'ai aujourd'hui depuis 8 ans et je suis en CDI, c'était mon premier CDI. Eh ben, je lui rends toute la gloire. Parce qu'aujourd'hui, je suis épanouie où je suis et je sais pourquoi le Seigneur me voulait là-bas. Et tout ce que j'ai développé dans les anciens emplois que j'ai eus, ça m'a permis à arriver à là où le Seigneur me voulait comme il voulait que je passe les choses, en fait. Tu vois, il y a toujours un travail derrière, de toute façon. Il y a toujours une richesse derrière. Il y a toujours quelque chose qui fait que tu vas grandir. Il n'y a rien qui... Il ne faut pas attendre de trouver. Alors, dans ces cas-là, tout le monde reste assis. Moi, je veux un CDI là, j'attends mon CDI là. Mais non, ce n'est pas comme ça. Il faut se lever, il faut bouger, quoi. Et est-ce que tu as des enfants ? Oui, j'ai une petite. D'accord. On peut prier pour vous ? Amen. Oui, Seigneur, on te remet cette famille, ce couple et cet enfant. Et Seigneur, que vraiment tu ouvres les portes, que Seigneur, tu leur donnes un travail, Seigneur, qu'ils puissent nourrir leur enfant et que tu puisses subvenir à leurs besoins. Seigneur, que tout ce qui a été bloqué jusqu'à ce jour soit débloqué, que vraiment, Seigneur, tu libères ce couple de la sorcellerie, de tout ce qui a été fait sur leur vie, Seigneur, pour que enfin, Seigneur, les portes s'ouvrent. Seigneur, nous avons confiance en toi et nous savons que tu es un Dieu magnifique qui ouvre les portes et que personne ne peut fermer ce que tu ouvres. Seigneur, on te les remet au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis et je suis sûr que bientôt vous allez nous donner des bonnes nouvelles. Amen. Merci. Soyez encouragés. Je vous appellerai pour en témoigner. Ah oui, Amen. amen. Soyez bénis. Merci beaucoup, que Dieu vous garde. Merci. Merci. Au revoir. Voilà, donc on va vous laisser ce soir et vraiment merci pour votre patience encore une fois et votre écoute et que le Seigneur vous encourage et peut-être dans 15 jours si on n'est pas enlevé d'ici là. C'est voilà. ça. Amen. Soyez bénis. Soyez bénis. Amen.